Je vous dis la traditionnelle bienvenue et à la faculté de théologie et à l'école de l'hypotisme. Nous allons poursuivre notre partage sur toujours qui concerne encore et toujours le message du fauboyant pour son peuple. Et la dernière fois, nous avons parlé de la chute de la colonisation. Nous avons parlé de la chute de la colonisation. Et j'ai essayé de faire comprendre que nous avions hérité certains comportements de la colonisation. Ça veut dire que nous posons des actes, notre mode de vie a changé du fait de la colonisation. Pourquoi je le fais? Je le fais parce qu'il a été question que nous, Ivoiriens, puissions nous, disons, rechercher la cause de la difficulté dans notre histoire. C'est vrai que c'est toujours dans l'histoire que les hommes puisent la compréhension de tous les justificatifs de ce qu'ils entreprennent après comme quête pour leur propre existence. Alors, au fond, ayant conduit notre pays, ayant travaillé pour obtenir notre indépendance, il est devenu nécessaire de jeter un regard, de comprendre en fait ce qu'il a voulu et chercher, de comprendre ce qu'il a fait. Parce que c'est ce que je vais appeler le traitement de souvenir de l'existence du Fauboyant et que je vais faire comprendre comme étant nécessaire, disons, aux différentes formulations que nous allons faire de notre vie actuelle pour ceux d'aujourd'hui et pour les générations à venir d'Ivoiriens, que cela a été indispensable. J'ai aussi fait comprendre les raisons de cette démarche. Et la critique, elle est aisée, nous critiquons, mais ce n'est pas nous qui avons posé les actes, ce n'est pas nous qui avons mené la quête de notre indépendance, ce n'est pas nous qui l'avons initiée. Voilà, nous sommes venus trouver une situation, et chacun l'a trouvée. Voilà. Donc chacun mène à son niveau cette lutte-là pour l'indépendance qui continue, parce que je l'ai déjà fait comprendre. On a tendance à arranger l'indépendance comme un fait historique. Mais la réalité est de comprendre que c'est ce que j'ai dit, que l'indépendance était un acte rituel qui nous appartenait à nous de meubler, comme on le ferait pour nos salons, pour donner un certain sens à notre existence. Voilà, donc j'ai expliqué cela. Et puis, pour aller plus loin, j'ai parlé du passé, du présent, du futur, et j'ai dit la nécessité d'explorer c'est le passé, le présent, le futur, et j'ai fait comprendre que le futur portait toujours les traces de notre passé. Et que quand l'exploration nous conduit, si nous allons le plus loin possible dans notre exploration, nous finissons par rencontrer la chose de la transcendance. Parce que nous ne sommes pas créés nous-mêmes. Parce qu'il nous faut expliquer le fait, le fait pour nous d'exister. Alors j'ai fait comprendre que Fauboyant, dans sa quête de son devenir, il est allé jusqu'à la rencontre de Dieu. Un Dieu que Omotonné, lui, dans sa démarche, n'a pas reconnu. Donc, ayant produit cette démarche, puisqu'il n'a pas reconnu ce Dieu-là, parce qu'il a qualifié cette religion que le même Fauboyant a pratiqué de quelque chose qui est innocence, il a plutôt prôné le retour à nos valeurs africaines. Ça, c'est ce que j'ai expliqué. Donc, je parle d'Omotonné, bien sûr, Omotonné Kalala qui vient de partir. Maintenant, moi, je suis devenu, bon voilà, finalement, et face à certaines questions, certaines interrogations qui nous sont posées sur notre passé, ils nous ont regardé, au Fauboyant à pleine route, il a pris une piste, il a pris une route, que même si ça concerne l'être humain, même si ça nous concerne en tant qu'Ivoiriens, mais sa route, elle est différente de celle qui prend au moment de Kalala. Les faits sont là, il faut le comprendre. Donc, j'ai dit que le panafricanisme, à travers Omotonné, dit bien ce qu'on entend par panafricanisme, mais il faut voir, lui, il a parlé de l'humanité, c'est-à-dire de la chose de l'homme tout court. Je vais alors dire que le combat, le fouet, elle va au-delà des problèmes qui pose le panafricanisme pour rejoindre l'homme en tant que tel. Et ça ne peut que l'être, parce qu'il s'est approché de Dieu, il s'est approché de Dieu. Dieu ayant créé les hommes, il n'a pas voulu certainement cette guerre que les hommes font aujourd'hui, initiée par la quête, par la couleur de leur peau. On ne peut pas reconnaître en cela la chose de Dieu. Ce serait contradictoire.
Donc pour moi, cela se comprend et nous devons le comprendre. Alors, cette démarcation qui existe entre une cause panafricaine et la chose que prend Fouboigny, elle se laisse clairement comprendre. Parce que si vraiment il faut se rapprocher de Dieu qui est unique, qui est le créateur de tout le monde, qu'il faut accomplir comme le créateur de tous les hommes, de l'homme avec grand âge, on ne peut que comprendre pourquoi. Il ne peut pas s'inscrire dans un discours qui ne valorise pas l'homme dans son intégralité, dans son entièreté. Et ça, il faut le comprendre. C'est ce qui fait croire que vous pouvez le sentir par certains, pour ce temps de sentir que vous pouvez les abandonner, il les a trahis dans cette démarche-là, de cette lutte-là qui se fait. C'est dit non que c'est pas cela, il faille aller au-delà. Maintenant, en posant le problème de la colonisation, j'ai fait remarquer que ça, c'est un fait, et que nous avons hérité des comportements. Notre mode de vie a changé. Parce que la vie actuelle que nous menons est inspirée de ce que, est inspirée très fortement, influencée même par la colonisation elle-même. Alors, parler de liberté, parler de notre liberté, va-t-il, le fait de parler, va-t-il aller jusqu'à régner ces actes-là? Va-t-il aller jusqu'à régner ce vécu? Pour une interrogation. Alors, j'ai fait remarquer tout de suite, puisque s'il est question de régner ou non les actes que nous avons, le mode de vie que nous avons adopté à cause de la colonisation et dans lequel nous vivons maintenant, j'ai fait remarquer que l'acte en tant que tel n'est pas le fait de la couleur de la peau. Que l'acte, il est simplement humain, il est propre aux gens humains que nous sommes, quelle que soit la couleur de notre peau. Nous avons un seul genre humain. Donc les actes découlent de ce seul genre, le fait de pour nous d'être des humains. Donc on ne peut pas classer des actions sur lesquelles on afficherait les couleurs africaines et des actes sur lesquels on a affiché les couleurs européennes et les couleurs asiatiques. Ce n'est pas possible. Voilà, donc l'acte il est propre au genre humain lui-même en tant que tel. Voilà, donc ça crée un problème. Alors ce qui nous différencie, ce que nous croyons, ce qui fonde les raisons que nous donnons au fait pour nous être différents, ce ne sont que des couleurs de peau et surtout le sens que nous donnons à notre existence, c'est-à-dire la compréhension que nous avons de nous-mêmes. C'est de là que partent les différences en fait. Nous nous comprenons différemment les uns et les autres. Et cette compréhension différente, ce n'est pas une faute à reprocher à quelqu'un parce qu'elle est liée à notre environnement. Nous, les Noirs, sommes en général dans les tropiques, les Européens non. Donc l'environnement va impacter sur la compréhension que nous avons de nous-mêmes. Un homme du Sahel, par exemple, ne se comprendra pas parce que son environnement ne peut pas lui permettre une certaine compréhension de lui-même. Donc, le fait d'être ivoirien, la compréhension de l'ivoirien va partir d'abord on va le puiser dans notre environnement qui nous sont propres. Alors finalement, puisque on ne peut pas modifier l'acte même en tant que tel, mais que le problème se passe au niveau de la compréhension, alors il faut comprendre que s'étant rapproché de Dieu, la compréhension que nous allons avoir de nous-mêmes, nous ne pouvons plus les détacher de celle que Dieu a pour nous. C'est en cela que l'action de foi, le fait d'avoir trouvé, vu en Dieu cette réalité, est important pour nous. Ça veut dire qu'on ne peut plus tirer, nécessairement, forcément tirer le sens de ce que nous vivons de la colonisation, non. Il faut trouver le sens. Même si nous avons été colonisés, il faut retrouver le sens que Dieu accorde à notre propre devenir, au fait pour nous exister en tant qu'Ivoiriens. C'est déjà souligné, c'est important. Parce que je vais dire que quand vous prenez une vocation est une définition d'action, d'acte, que l'on est appelé à poser, associé à un sens qui est précisé par celui qui préside à cet acte-là. Alors si vous comprenez la vocation de cette façon, vous verrez que votre vie n'aura plus le même sens. Parce que soit vous avez le choix, soit vous tirez la compréhension de ce que vous êtes, par exemple de la colonisation, et vous comprenez. Et à l'intérieur, le fait de le comprendre, à part de la colonisation, va initier en vous des combats.
Mais si vous quittez le terrain de la colonisation, que vous regardez Dieu, que vous comprenez que Dieu, il a un destin pour vous, il a un destin pour vous, vous ne pouvez mener les mêmes combats qui sont menés à la façon dont les autres, ceux qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire ceux qui le plus en colonisation vont le faire. C'est là qu'est née en fait la différence entre le panafricanisme tel qu'il se reconnaît aujourd'hui et l'action de Fouet telle qu'il l'a posée pour nous. C'est-à-dire qu'il faut être allé jusqu'à faire de notre vie une vocation, des hommes de vocation. Et donc nous ne pouvons pas nous comprendre au-delà hors de cette définition qui a été déjà posée. Parce que lui, il est allé à la rencontre de Dieu. Et c'est de Dieu qu'il a reçu cette compréhension-là, qu'il a essayé de communiquer à nous qui sommes ses enfants, à nous qui constituons son peuple. Cela est fondamental. Donc je vais dire que le sens de la vie finalement, la liberté finalement que nous recherchons tant, c'est une erreur le fait de continuer à penser que bon, c'est de la France que nous la trouverons, ce n'est pas vrai. C'est de Dieu que nous trouverons le sens bien de liberté par le fait pour nous de retrouver chez eux les traces de ce Dieu dans ce que nous faisons, dans la perception de ce que nous sommes. Et il y a des moyens à cela. Donc, les moyens, c'est toujours l'histoire. Mais une histoire, non pas telle que l'histoire a été écrite par les colons, parce que ce n'est pas nous qui avons écrit notre histoire. C'est aussi un fait. Ce n'est pas nous qui avons écrit. Donc, ce n'est pas une histoire qui a été, puisque c'est Dieu qui préside, alors on aura pour histoire que, disons, le déroulement de Dieu, la saisie de Dieu dans le déroulement de notre histoire, dans le déroulement de notre vie. Parce qu'il faut se rendre compte que bon, les faits sont là, Dieu a une histoire, et il va manifester cette histoire-là à travers les Écritures. Bon, pour les chrétiens, bon, que vous soyez musulman, je pense que c'est dans la religion, c'est que ces deux-là, que vous soyez musulman ou que vous soyez chrétien, vous êtes obligé de lire votre histoire à travers votre livre sacré. Pourquoi? D'abord pour retrouver le sens réel de ce Dieu, une fois que vous l'avez trouvé, de saisir le sens qui tourne dans votre existence. Voilà. Alors ceci va imposer de comprendre finalement la chose de la politique comme étant une vocation en tant que telle. Donc il suffit simplement, pour comprendre la politique comme une vocation, d'emprunter le sens de la réalité du fait d'être politique dans la réalité de Dieu lui-même. Si vous le comprenez comme ça, vous verrez alors dans les politiciens une vocation particulière, parce que l'existence que vous recevez de Dieu, elle a besoin d'être gérée. Et puisqu'il y a pluralité de croyances, il faut bien quelqu'un que Dieu, au-delà des différentes croyances que nous avons, puisque nous réclamons tous des mêmes dieux, il faut une vocation particulière qui nous permette, disons, de cohabiter, pour nous permettre de gérer notre existence et d'assurer sa pérennité. C'est en cela, en réalité, que consiste la vocation politique, le fait d'être politique aux yeux de Dieu. Pour cela, Dieu est obligé de vous appeler pour donner les moyens, ces moyens-là, surtout de la compréhension de l'homme. Ce n'est pas un homme qui viendrait proclamer une religion contre la faveur de l'autre. Non. Il faut qu'il ait une compréhension, donner une compréhension qu'il hérite même de ce Dieu, qui est tel que les gens de couleurs différentes puissent cohabiter. Et c'est ce que Faubourg a réussi lorsqu'il parle de sa religion de paix. La paix est ma seconde religion. Je l'ai déjà dit, je le dis encore, Faubourg introduit dans la chose politique la chose de la religion. Or, politique et religion, bon, sont vus comme antagonistes, comme inconciliables. Donc vous voyez que dans un contexte de laïcité, Faubourg va évoquer, va affirmer la chose de sa foi. Pour montrer en quelque sorte la voie, pour montrer en quelque sorte la voie, on peut être croyant et puis réussir une mission, prouver qu'on l'ait compris de la part de Dieu et pour mener les hommes, disons, à cette nécessité de la paix. Il va le continuer jusqu'à instaurer le besoin pour nous de continuer à rechercher la paix, va créer un cadre
Il va faire un symbole, qui est la fondation qui est pour la chaise de la paix, pour initier. Donc nous, au niveau de la faculté de théologie et de l'école de fautisme, nous avons compris, le fait de l'avoir fait compréhension a fondé ce que nous appelons notre raison d'être. Nous avons pris une part de recherche pour essayer, pour donner réponse à cette question de la compréhension du souvenir de Fouboigny et surtout de son traitement. Alors aujourd'hui, la lutte pour notre indépendance, elle continue, puisque l'indépendance, on ne vit pas pour un jour, pour un temps, non. L'indépendance était un désir, disons, est perpétuelle, elle est éternelle. L'indépendance ne doit pas être limitée par un temps. Donc Fouboigny, il a posé des actes que, parce que compris, nous conduit dans une certaine démarche pour, disons, qui va finalement aider à la pérennisation de ce qu'il a fait. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de rupture, il faut une continuité. C'est pour ça que nous avons entrepris cette démarche-là, pour faire comprendre ce besoin et de comprendre et faire comprendre la réalité des faits. Parce que la critique, elle est aisée, bon, mais quoi qu'on puisse dire, c'est Fouboigny qui a posé, avec ses amis qui ont posé l'acte de notre indépendance. Donc, il ne s'agit plus de refaire l'indépendance, mais de la perpétuer. Et pour cela, on ne peut pas y arriver par des ruptures de sens. On ne peut pas. Alors, si aujourd'hui j'ai pris le premier l'acte, c'est bien pour montrer que vous voyez que les actions sont propres au genre humain et non à la couleur de nos peaux. Et qu'on peut, du point de vue de la religion, c'est facile. Mais même si on prend la religion, il est facile de dire, bon, cette religion, elle vient d'ailleurs, donc elle n'est pas la nôtre. Mais l'acte religieux, il est propre au genre humain. Donc on ne peut pas s'en défaire. On ne peut pas s'en défaire. C'est-à-dire qu'il est propre au genre humain, il n'est pas lié à la couleur de nos peaux. Il est lié au genre même de l'être humain, d'être religieux, d'avoir des croyances. Et depuis conformément, de tirer de sa croyance le sens de sa vie et les projections qu'il peut faire de son propre devenir. C'est pour tout ça que, en fait, le traitement du souvenir de Fouboigny, il est important. Et quand vous regardez son parcours, vous allez comprendre tout de suite qu'il n'a pas fait que gouverner la Côte d'Ivoire. Il est se collé pour exprimer la chute de Dieu. Tout se passe comme s'il savait que viendrait un temps où la chose même de la religion serait remise en question. Et c'est ce que Omontone a fait. Fouboigny ne nous a pas instruit des dieux africains, non. Le même Dieu qui a été réuni par Omontone et Nkalala, c'est ce même Dieu-là dans lequel le Fouboigny s'est reconnu. Donc, bon, cela est de bonne guerre parce que ça permet à chacun, à chaque être humain, aux humains que nous sommes, de saisir nos singularités, de comprendre que nous sommes des êtres humains, avec cette compréhension spécifique que nous avons de nous-mêmes. Et nous savons maintenant où tirer, où puiser, où nous avons puisé cette compréhension que nous avons de nous-mêmes. Donc, si j'ai compris, en tant que, parce que je suis ivoirien, que j'ai compris que mon devenir ne peut être un sens que Dieu donne à mon existence, qu'il faut moyen tracer un chemin qu'il a exprimé. Et il a dit, Dieu m'a aidé. Alors, je ne peux pas avoir apprécié l'action de Fouboigny. Je ne peux plus parler alors d'indépendance. Il n'est pas y voir une certaine expression de la volonté de Dieu pour nous, la façon de le faire. Alors, je l'ai expliqué, je le réexplique encore. On ne peut pas voir la vie en termes de possibilités. On ne peut pas se réduire sur cela. Parce que même s'il y a 1000 possibilités, on ne peut pas se servir des 1000 possibilités à la fois. C'est parmi les 1000, on choisirait un ou deux possibilités qui suffisent pour vivre en fait. Et les autres, expliquer les autres possibilités vont faire croire que le choix qu'on fait reste toujours insuffisant. Ça fait qu'on a une soif qui va naître. On ne va jamais trouver suffisant ce que l'on fait pour notre propre indépendance. Non. On va aller parce que la soif, parce qu'elle persiste, elle va s'aggraver. Finalement, on va aller de sens en sens, on va continuer à rechercher, mener des crises, mener des guerres, mener des combats. Parce que simplement, on a laissé échapper le sens qu'il fallait. C'est pour cela, c'est pour éviter la main de l'homme qu'il faut faire recours à Dieu.
Parce que l'homme, on peut défaire ce que l'homme fait de sa main, mais ce que Dieu construit de sa main, on ne peut pas le défaire. Donc, on a besoin, pour éviter certaines manipulations, puisque nous savons aujourd'hui que la conscience, elle subit des influences qui peuvent la pousser à incliner la compréhension qu'elle donne des choses dans un sens ou dans l'autre. Pour eux, ce problème de la conscience qui vacillante au gré des influences qu'elle subit, il faut à l'homme une nature qui soit fixe. De façon telle que cette nature ne puisse pas être, disons, modifiée ni influencée. C'est là que Dieu, la chose de Dieu apparaît intéressante et même nécessaire pour l'homme. Parce que l'homme va donner donc une nature à l'homme. Dieu va donner une nature à l'homme. Et cette nature, on ne peut pas la changer. C'est-à-dire, l'homme de même ne peut pas la changer. La nature, ce que vous êtes par nature, vous ne pouvez pas être subi à des influences de façon à défaire cette nature-là. Donc finalement, la vocation que Dieu nous donne, elle va nous permettre la saisie de notre vocation. C'est ce qui va faire, par exemple, c'est ce qui va faire que la combinaison de notre nature va être un élément fondamental dans la lutte pour notre indépendance. Parce que même si la colonisation change notre mode de compréhension des choses de notre vie, mais elle ne change pas notre nature. Notre nature reste parce qu'elle fait de la main de Dieu. C'est pour ça que suivre la voie qui donne la colonisation, se laisser imposer par le sens que donne le colon, emprunter notre existence dans le sens que le colon a voulu et qu'il entretient sur notre vie, c'est agir finalement contre nos propres natures. Parce que nous ne pouvons pas décrire cette colonisation, et puis en même temps que nous décrivons cette colonisation, nous la reconnaissons comme néfaste. Et si nous la reconnaissons comme néfaste et comme nous la considérons comme telle, nous ne pouvons plus garder le sens des choses qui découlent de cette colonisation. Il nous faut nécessairement s'en détacher. Et c'est ce détachement qui sera pour nous la première action, le premier acte de notre liberté, de notre liberté de conscience que nous réclamons. C'est pour cette raison que j'ai dit que ce n'est pas de la France que nous allons recevoir cette façon de faire. Non. On ne peut le faire que simplement parce qu'on a compris Dieu. Et qu'on a une possibilité, on a une intimité avec lui, dans laquelle, je veux dire, se révèle ce que nous sommes et ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous là, que Fauboignard va nous instruire, nous dire, écoutez, vous avez ramené la liberté dans la paix, votre devoir, dans la foi nouvelle, votre devoir est d'être modèle de l'espérance promise à l'humanité. Donc, c'est clair que nous ne pouvons pas entrevoir la chose de notre développement. Nous ne pouvons pas construire notre pays en perdant notre nature. Parce que finalement, si on ne puise pas en Dieu, si on ne saisit pas cette image de Dieu que vous voyez amener pour nous, et le fait pour nous de nous confier et de générer, de se susciter un peuple d'Ivoiriens propre à une vocation, et une vocation propre, on ne peut pas s'en sortir. Et les projets de devenir que nous allons faire seront entretenus, émaillés de problèmes parce qu'entretenus par une scène de colonisation qui n'a rien à voir, qui n'est nullement une volonté donnée de ce Dieu. Parce que ce même Dieu dont on parle, c'est lui qui initie par la personne de Fauboigne le mouvement de notre indépendance. Et Fauboigne il ne fait pas qu'il parle, il laisse des traces. Alors, de ce souvenir-là, nous devons nous nourrir, en fait, pour retrouver, conserver, pérenniser le chemin qui a été pris. C'est pour ça, c'est là, en ce sens, que la chose de Dieu, je me reprends, est importante. Dieu donc devient donc nécessaire pour la compréhension de notre devenir, et c'est Dieu qui fixe alors le devenir. Ce ne sont pas les colons. Ce ne sont pas les colons. Parce que le sens des choses, le sens donne a une fonction, a un caractère qui est assez extraordinaire. Regardez, au football, on va le dire, concernant la paix. La paix n'est pas un vrai mot, mais un comportement. Il faut dire, vous voyez, le caractère vain des sens accordés au mot paix, et dans lequel nous vivons, qui finalement ne fait que générer des conflits. Donc nous ne savons comment faire pour nous en défaire.
Donc il faut que s'opère ce miracle-là, dans les changements de sens. Il faut que le sens, alors que nous, si vous prenez un sens qui est temporel, si vous prenez un temps, un sens qui n'est pas lié à Dieu, ce sens ne peut pas avoir le caractère de Dieu. Donc Dieu, on le verra, va s'exprimer à travers un sens bien donné que lui-même il donne. Un sens précis qui résulte de lui. Et ce sens-là, il inscrit dans notre nature. J'entends par la nature le fait pour lui de nous avoir créés. Donc c'est là qu'il faut aller chercher et aller à la rencontre de Dieu. Alors quand vous menez ce mouvement, vous avez vous donné le moyen de tomber dans le vrai, là où les autres peuvent se tromper. Et c'est ce qui est extraordinaire. Ce qui fait que vous n'êtes plus condamné en fait aux erreurs des autres. Parce que la rencontre de Dieu, l'intimité, Dieu a une intimité avec tout un chacun. Voyez? Et donc vous n'êtes plus, ça a plusieurs avantages. Vous n'êtes plus, Dieu ayant une intimité avec chacun, vous n'êtes plus nécessairement embarqué dans un mouvement d'ensemble. Donc la vie de l'ensemble, même si un ensemble est condamné, vous pouvez échapper à cette condamnation parce que vous avez une intimité avec Dieu. Dieu ne vous confond pas à ce commun et vous voit de façon singulière. Voyez? Vous voyez qu'en donnant un sens à l'acte, Dieu ne sépare du sens donné aux autres choses. Je vais dire qu'au fruit l'ayant compris, qu'au fruit en disant la paix n'est pas un vrai mot, mais un comportement, ce que vous pouvez faire en réalité, c'est le combat de foi en réalité, que je vous appelle à comprendre, c'est celui du combat contre la vanité des sens donnés aux choses de notre existence, en commençant même par la perception même de l'existence qui est la nôtre. C'est ce déphasage de compréhension-là qui a suscité la chose, qui a nourri et enrichi la chose de la colonisation et qui est venu trouver son application sur nos terres, qui est venu prendre pour cadre de son application notre propre existence. Voilà devient la déformation. Alors il nous faut revenir à ce que nous sommes en notre origine, c'est-à-dire emprunter la voie que Faubourg a tracée, la voie qui l'a permis de dire que finalement, dans ce contexte de colonisation, celui qui il n'y a personne, ce qui comptait. Oui, il s'est tourné vers Dieu. Il a recherché et trouvé de Dieu. Il a reconnu en ce qu'il fait un soutien de Dieu. Dans ce qu'il fait, il a reconnu le soutien que Dieu lui a apporté. Il va alors l'affirmer. Dieu m'a aidé. Donc je lui promets donc, j'ai fait la promesse de lui faire le lieu de culte à la hauteur de ce que je crois. Et pour lui, pour Faubourg, le fait de faire une basilique, qui est, me semble-t-il, l'une des plus grandes qui existe au monde, il a montré le caractère assez particulier, assez grand, la dimension de sa foi. Parce qu'il a dit, il me fallait, j'ai fait la promesse de faire un temple, un lieu de culte pour ce Dieu-là, à la hauteur de ma foi. Alors, il construit la basilique, qui compte parmi les plus grandes, si ce n'est que la plus grande des basiliques, si ce n'est la plus grande des basiliques au monde, pour l'heure en tout cas. Il a fait quelque chose qu'il a dit dans sa foi. Donc si sa foi aussi grande pour donner une base de telle dimension, vous voyez qu'on ne peut pas trouver, on ne peut que chercher au fruit que dans ce lieu, dans ces grandes des choses. Dans ces grandes des choses. Et c'est cela aussi son message pour son peuple. Il faut que notre foi puisse atteindre la grandeur que sa foi a eue et qu'il a exprimé dans la construction d'une basilique. Parce que pour lui, bon, c'est des choses assez, bon, c'est quelque chose qu'il a voulu et finalement il a pu réaliser. Bon, je vous remercie et vous invite au prochain passage que nous avons fait sur le message de Dieu, pour le message de Faubourg pour son peuple. Je vous remercie et à bientôt.